Bonsoir Olivier. Bonsoir. Quel âge avez-vous, Émilie, et d'où nous appelez-vous? Alors j'ai 39 ans et je vous appelle de Paris. D'accord. De quoi voulez-vous nous parler, Émilie? Alors j'ai envie de vous parler de secrets de famille et des soi-disant hasards de la vie. Ah, super. Tout un programme, je suppose. Oui. Alors, dites-moi. Eh bien, il y a environ une dizaine d'années, dans mon précédent travail, je travaillais dans un open space, donc ces grands espaces où tout le monde se mélange. Et donc, j'ai entendu une conversation entre deux collègues qui ne me concernaient pas, mais je l'ai entendu. J'avais mon casque audio de musique sur les oreilles, mais sans musique pour pas qu'on me dérange. Et du coup, j'entendais ce qui se passait. Et elles parlaient de leur fille et des devoirs qu'elles avaient fait avec elle le week-end et des groupes sanguins. Il était question de génétique. Et moi, en fait, depuis toute petite, sans raison particulière, j'ai toujours connu par cœur les groupes sanguins de tout le monde chez moi. Ah oui? Voilà, le mien, celui de ma mère, de mon père et de ma petite sœur, voilà. Et du coup, quand j'entends cette conversation, ça m'interpelle parce qu'elles étaient en train de dire qu'elles avaient le même groupe sanguin que leur fille, et moi, c'est pas le cas. Et du coup, je me mêle à la conversation, je dis: «Ah, c'est marrant», et elles me disent: «Ben non, Émilie, il y a la génétique, qui intervient», et donc je dis: «Ah bah oui, oui, bien sûr», enfin, c'était juste pour, me sauver la face. Et je regarde directement évidemment sur internet et je tombe sur des tableaux qui croisent les différents groupes sanguins, et je me rends compte qu'effectivement le mien ne correspond pas au croisement de celui de mon père et de ma mère. Mais bon, ça reste internet, ça me déstabilise quand même. Donc je Ça veut dire décide quoi, en fait? Vous regardez ce tableau et il vous explique quoi, ce tableau? et ben, en fait, ma mère est A, mon père est O, et en fait, je vois bien qu'au croisement, là, quand le groupe A rencontre le groupe O, ça ne crée pas mon groupe qui est AB. D'accord. Ah oui, d'accord. Voilà. Mhm. Voilà ce que je découvre. Mes parents, ont divorcé quand j'avais une dizaine d'années, et du coup, moi, je choisis d'envoyer un message à ma mère dans un premier temps pour lui demander si elle se souvient du groupe sanguin de mon père. Elle est étonnée de la question, mais elle me dit qu'elle pense qu'il est O, et c'est tout. Et D'accord. moi, je contacte aussi ma petite sœur que je mets dans la confidence. On est un peu excités d'ailleurs de cette découverte. On ne sait pas trop où on met les pieds. Moi, il y a quelque chose en moi qui me dérange. Il y a un truc qui me dérange. Je me dis, mince, et si c'était possible? Et en même temps, non. Et ce qui fait que 2 jours plus tard, je décide quand même d'appeler mon père pour lui demander son groupe sanguin. Et là, il me confirme qu'il est bien O. Quand il me le dit, je sens que là, j'ai mis les pieds dans quelque chose qui peut faire mal, et du coup, je décide d'aller voir un pharmacien pour, lui demander, ce qu'il en pense, en fait. Je me dis: «C'est quelqu'un qui a Mhm. fait des études de médecine, Oui. lui, il saura». Ça a été compliqué dans la pharmacie parce qu'il y avait du monde, et j'ai vraiment choisi, enfin, je l'ai demandé comme si je demandais, une boîte de Doliprane. Et il m'a bien confirmé, ce pharmacien, ce gentil pharmacien m'a bien confirmé que si mon père est O et ma mère est A, moi je peux pas être AB, en fait. Que mon père est B ou AB, il faut qu'il y ait les Oui, 2 oui. allèles, A et B, pour faire AB. Et bon, là, en moi, il se passe Le choc. un un gros choc. Souvent j'ai cette image de ces immeubles qui s'effondrent en une fraction de seconde. C'est un peu ce que j'ai senti à l'intérieur de mon corps. Mais oui. C'est, donc j'ai choisi, je suis sortie de la pharmacie, j'ai appelé ma mère, qui dans un premier temps n'a pas été très réceptive. Elle m'a dit que je racontais n'importe quoi, que je pouvais dire que j'avais été échangée à la naissance, donc j'y étais, et elle avait pas le temps de discuter, elle était en voiture, elle a raccroché. Donc c'était assez compliqué pour moi, ce moment-là. Et quelques jours plus tard, hem allô? Oui, oui, je suis là. Ah oui, parce que mon téléphone avait un bruit bizarre. Non, 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 Et je suis donc là, je vous quelques jours écoute. plus tard, elle m'a dit que si je souhaitais parler de cette histoire, elle m'en parlerait. Et donc je me suis rendue chez elle, Oui. et elle m'a raconté donc l'histoire. Donc moi, je suis l'aînée de ces 2 enfants, et elle Mhm. m'explique que quand elle s'est mariée à mon père, elle voulait plus que tout un enfant, mais ça marchait pas avec mon père. Mon père buvait un peu trop à l'époque, et elle a pris des traitements pour contrer ça, ça ne prenait pas.
Et elle me raconte donc qu'un jour, elle a rencontré sur Paris un homme qui ressemblait plus ou moins physiquement à mon père Oui. et qu'elle s'est servie de lui pour avoir un enfant. Elle m'a dit: «Je l'ai vu 2 fois, pas plus. Moi, je voulais juste un bébé. Je sais même pas si cet homme est ton père ou pas. Ça m'intéressait pas en fait. Moi, je voulais un enfant». Et donc je lui demande le nom de ce monsieur. Elle me donne un prénom auquel je crois pas. Enfin, j'entends dans l'intonation de sa voix que c'est Qu'elle pas la vous ment? vérité. Mmh. Ouais, je l'entends. Et du coup, elle me dit: «Mais c'est pas grave, tu es en bonne santé, tu as une famille, pas la peine de se mettre dans des états pareils». Je lui parle de racines. Elle comprend pas non plus. Elle me dit qu'elle a beaucoup déménagé, elle, quand elle est petite, qu'elle a pas de racines nulle part, mais bon, Mais enfin, enfin bon, c'est la même elle peut chose. quand même comprendre que, même d'un point de vue génétique, si vous êtes maman, il est important que vous connaissiez, Bien sûr. le passé de votre père et la filiation, quoi. Savoir, s'il y a même, Mmh. des Mmh. problèmes génétiques. Enfin, Ça, c'est on a certain. envie de savoir. Je pense que ça n ce n'est pas obligatoirement la première chose à laquelle on pense. Non, On pense plutôt à connaître, celui qui est à l'origine de notre venue, sur terre, au en monde, fait. bien sûr. Mais je crois qu'à ce moment-là, ma mère est dans un tel déni. Elle a tenu son mensonge pendant 30 ans presque, parce que j'avais 28 ans, je crois. Ouais, quand j'ai découvert, 29 ans, quand j'ai découvert cette première partie de l'histoire, que elle est bloquée sur le fait que je suis en bonne santé, que j'ai une famille. Elle me répète ça en boucle et surtout, elle me dit que c'est un secret, qu'il faut le dire à personne et même pas à mon père en fait. Et donc j'accepte le deal parce que j'ai que ça, enfin je sais pas quoi faire d'autre. Donc je garde ce secret. Donc il y a que ma mère, ma petite sœur et mon beau-père, c'est le nouveau mari de ma mère depuis quelques années. On est tous les 4 au courant Oui. et c'est tout. Et toute la famille du coup du côté de mon père ne sait rien, mes oncles, mes tantes, et je reste comme ça pendant 4-5 ans. Et 4-5 ans plus tard, je m'apprête à changer de secteur professionnel. Je suis vraiment dans un virage pro énorme qui me fait peur. Et au même moment, vraiment, un matin, je me lève avec un message d'une ado que je connais pas, donc sur Facebook, Oui. qui me demande de confirmer le prénom de ma mère. Donc je trouve ça étrange. Ma mère, après, elle approchait de la retraite à cette période-là, donc je me dis que c'est peut-être une collègue qui veut organiser une cagnotte ou je ne sais quoi. Mais sauf que quand je regarde la photo de cette ado, en fait, je me vois moi quand j'avais 16 ans. Ah oui. Elle a vraiment mon visage et moi, je ressemble à personne dans ma famille. Je suis la seule avec les cheveux bouclés, avec les yeux verts. Vraiment, Et là, pour la première fois, je vois quelqu'un qui me ressemble. Je dis rien, je réponds à son message juste en confirmant le prénom de ma mère et j'envoie la photo de cette fille à ma petite sœur qui me répond tout de suite en me disant: «Est-ce que c'est normal qu'elle te ressemble plus que moi?» Donc ça confirme, ce que je pense. En fait, je suis pas folle en trouvant qu'elle me ressemble. Et quelques heures plus tard, quand je suis, donc sur mon lieu de travail, elle me renvoie un message et elle me demande de confirmer ma date de naissance. Donc quand elle me dit ça, je me dis que s'il y a plus de doute, enfin, on parle de la même chose, donc je lui demande si on peut s'appeler parce que je pense qu'on a un secret commun et elle me répond: «On a le même père». Ouf, d'accord. Et ouais, Comment vous a-t-elle retrouvé? Bon, attendez, on va faire une petite pause et ouais, puis vous allez me raconter ça tout de suite après, bien d'accord? sûr, À tout de bien suite. sûr. À tout de suite. Vous aussi, venez vous confier à Olivier Delacroix au 01 80 20 39 21. Il est 22h30, vous êtes sur Europe 1 et nous sommes avec Émilie depuis le début de cette émission. Alors, cette jeune fille vous appelle, Émilie. Vous pressentez quand même que, avec cette ressemblance, c'est sûrement votre sœur? Voilà. Et elle m'envoie donc ce message en me disant: «On a le même père», et je lui dis: «Est-ce qu'on peut s'appeler?» Et là, c'est pas elle qui m'appelle, c'est la femme de mon père biologique, en fait. Mmh. Elle se présente, elle me dit: «Bonjour, je suis la seconde épouse, de René». Donc elle me donne un prénom qui n'a rien à voir avec celui que ma mère m'avait donné. Et elle me dit: «Écoute Émilie, moi mon mari m'a toujours dit, je crois que j'ai une fille mais je suis pas sûre, j'étais jeune.
Et moi, je veux pas que les enfants soient perdus, abandonnés dans la nature. Donc, même, elle dit, moi, mes propres enfants, je leur dis de se protéger. Si un bébé, on l'abandonne pas. On va pas forcer les gens à se marier, mais au moins le bébé, on l'abandonne pas. Et du coup, quand mon mari me dit ça, moi, j'ai voulu te retrouver. Et en fait, il se trouve que lui se souvenait du nom de famille de ma mère quand il l'a rencontrée, qu'elle était encore mariée à mon père, donc qui Oui. est le même nom de famille que je porte. Et il connaissait mon prénom. Donc ça, c'est une partie de l'histoire que ma mère avait oublié de me raconter. C'est qu'un an après ma naissance, elle l'a apparemment recontacté pour avoir un second enfant. Ah oui, carrément. Et lui, il voulait pas. Après, il était marié. Puis il y a le sida qui a commencé à être médiatisé. Et elle lui a juste dit qu'elle avait une fille qui s'appelait Émilie. Mais elle, enfin, sans dire que c'était sa fille précisément, vu qu'elle n'était même pas sûre, en fait, du géniteur entre mon père et lui. Et lui, il a jamais oublié Émilie et mon nom de famille. Donc, et c'est comme ça que elle, sa femme actuelle, m'a retrouvée sur Facebook parce que je suis tellement le portrait craché d'une de mes sœurs, du coup. Oui, oui. C'est pour ça qu'elle m'a envoyé un message. Et donc, ce qui est fou, c'est que bon, ils sont aussi à Paris, mais lui, donc mon père biologique, René, il a sa propre boutique. Il est serrurier depuis des années, et elle se trouve sur le trottoir en face de mon studio d'acteur. Parce que moi, donc je suis comédienne, et donc j'ai étudié en face de sa serrurerie, mais vraiment sans le savoir en fait. On a découvert plein de choses de cet ordre-là en faisant connaissance par la suite. Et donc, sa femme, Isabelle, donc, me demande dans quelle religion j'ai été élevée. Oui. Donc, moi, j'ai été baptisée, mais je ne me suis jamais intéressée vraiment à la religion. Je crois forcément en quelque chose, mais je ne me rattache pas à une religion. Elle me dit que eux sont juifs, mais qu'il n'y a pas de problème. Je suis la bienvenue à la maison, qu'ils m'attendent dès le lendemain. Et elle m'annonce que j'ai 5 nouveaux frères et sœurs aussi. Et voilà, et on raccroche et on se donne rendez-vous le lendemain. Dans quel Donc état là, vous étiez là? Parce que ça fait j'ai pas de mots. beaucoup C'est d'informations d'un seul coup. indescriptible. Moi, j'ai toujours voulu savoir d'où je venais, qui était mon père biologique, mais j'ai jamais voulu les déranger en fait. Et je m'attendais pas à ce que ce soit eux qui me retrouvent. Normalement, ça se passe pas comme ça dans les Non, films. non, c'est le contraire. Oui, et ils veulent pas nous accueillir normalement. Non, mais là, vous Et aviez eu quand même vous aviez entendu cette conversation à votre bureau. ouais. Il y avait quelque chose, il y a quelque chose de l'ordre de un peu du surnaturel qui s'est joué dans cette histoire. Ouais. C'est pour ça que je dis que le hasard n'existe pas, parce qu'il y a trop dans cette histoire, il y a trop de petites choses comme ça qui font que j'ai été mise sur la voie. Parce que, en fait, si ce jour-là, j'avais gardé ma musique vraiment sur les oreilles et que j'avais pas coupé le son, j'aurais pas entendu cette conversation. Mais Oui, après, je peux me dire, et si j'avais pas connu les groupes sanguins de tout le monde chez moi, pareil, j'aurais pas tilté. Il y a trop de, c'est assez fou, quoi. Donc, ouais, c'est, ouais, donc, ouais, non. il y a quelque chose Mm. de l'ordre d'une force qui vous a poussé irrémédiablement vers Ouais, cet homme, en fait. Hein. ouais, Donc, c'est ça. vous y allez le lendemain? J'y vais et j'ai peur parce que, enfin, je sais pas, je vais rencontrer mon père biologique et je suis pas préparée à ça. Et puis je me sens toute seule aussi. Pour affronter ça, j'aurais adoré que ma petite sœur soit avec moi, mais même que ma mère au final m'accompagne, enfin parce que, enfin, j'ai rien demandé en fait, tout ça m'est tombé dessus. Et mais bon, j'y vais toute seule, Mhm. et là, ils m'accueillent, mais à bras ouverts, comme si j'avais toujours fait partie de la famille. En fait, c'est des juifs séfarades, donc ils sont très chaleureux, très, je sais pas comment dire, Tactile, très, voilà, très, très très solaires. entier, très... Oui. Voilà. Et, Mhm. et donc je rencontre au tout début donc Isabelle, donc la femme de mon père biologique, celle qui m'a retrouvée. Et puis deux de mes frères et une de mes sœurs qui habitent encore chez eux, et notamment cette sœur qui me ressemble comme deux couteaux. Donc on s'observe discrètement mais sûrement. Et puis donc arrive le moment où je vais rencontrer donc René, mon père.
qui est dans le salon. Et je me souviens, on est très intimidés, lui et moi, on ne sait pas trop quoi se dire. Et directement, je lui demande son groupe sanguin, parce que si le hasard a bien fait les choses, c'est que en fait toute cette histoire, j'ai eu le temps de la digérer en fait entre le moment où je découvre que mon père n'est pas mon père et le moment où eux me retrouvent, il s'est passé 4-5 ans et du coup Oui, vous avez eu le temps de j'ai cheminer. voilà. Et donc ce qui fait que là quand je le vois, moi directement je pense à ce groupe sanguin et il faut que je vérifie dans un premier temps comme ça et donc je pose la question et il se trouve qu'il avait sa carte de donneur de sang dans le jean. Bon, et il me dit: «Je suis B», donc bonne réponse. Oui, Et oui. donc on se dit bonjour et ensuite on s'installe et au bout de, je sais pas, 30 minutes, ils se mettent à passer des coups de fil en FaceTime en Tunisie, en Israël, pour me présenter à des gens, bah, que je connais pas. Tout le monde est heureux, il y a des mazel tov qui fusent de tous les côtés et moi je suis vraiment entre 2 émotions, je suis très émue déjà, je suis un peu, abasourdie, je suis touchée, enfin c'est tout se mélange en fait, Ça a dû être très bouleversant, tout de même. oui, Ouais, c'est un feu d'artifice, ouais, ouais. c'est, Mais vous vous y sentez bien d'emblée. oui, parce que je sens qu'on m'accueille avec le cœur en fait. Oui, oui, avec Je amour. je Ouais et c'est même au début d'ailleurs, c'est trop pour moi. Mon père, celui que j'appelle papa, lui, il a, jamais du coup voulu trop être père. Enfin, il a jamais créé ce lien avec moi de père à fille. Il a pas su il sait pas faire en fait et du coup, je suis pas habituée à tant d'attention en fait. Au moment où il me retrouve, c'est très déstabilisant en fait, ce côté, trop d'amour en fait et Oui, c'est trop et naturel, trop vite, en fait. trop vite, ouais, 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 c'est ça et et donc on continue à faire connaissance et à se voir. On fait des tests ADN, donc c'est bien mon père et on fait même un test, d'origine ethnique. Je sais pas si vous connaissez, Si, si, oui. voilà et moi d'ailleurs quand j'étais petite, je disais tout le temps que c'était nul, que j'étais que de France. Ah bah, pas du tout. Le test est arrivé à 56 je suis juive séfarade, nord de l'Afrique, tout ça, Moyen-Orient. Oui. Et donc le reste, c'est l'Europe. Mais donc il y a plus de la moitié de mon ADN, qui est sur un autre, continent. Mhm. Et du coup, ça m'a rappelé, une anecdote. Il y a une coiffeuse un jour, qui en me coupant les cheveux m'a dit: «Mais vos boucles, elles sont bizarres, vous avez de la famille, en Espagne ou en Afrique?» tout ça et j'avais dit: «Non, non, non, moi je viens de Picardie», elle a dit: «N'importe quoi». D'accord. J'adorerais la retrouver, hein. Vous aviez raison madame. Et qu'est-ce que je disais et du coup, oui, donc on a Oui, fait oui, vous des faites tests, le test ADN. ADN. Mhm. Donc c'est vraiment, mon père et mais sauf que durant, toute cette période où j'apprends à les connaître, où ils m'accueillent et ils m'intègrent même dans toutes les fêtes juives, j'apprends beaucoup en fait, je découvre cette culture. C'est hyper intéressant, très riche. Je pars avec eux en vacances en Israël, mais en fait, au fil du temps, je me mets à tout cacher sur les réseaux sociaux parce que j'ai toujours mon secret. Il y a toute une partie de ma famille, dont je suis proche, à qui je mens par la force des choses et je me sens mal en fait. Je me rends pas compte directement, mais je vais plus les voir parce que je suis tout le temps en train de m'inventer une vie parallèle, parce qu'ils me demandent pourquoi je suis souvent en Israël, parce que je cache les photos en me disant, bah, il y a peut-être le copain du cousin de machin qui va voir que je ressemble à ces gens-là, ils vont se douter. Enfin, je deviens un peu parano, en fait, Oui, oui. sur plein de détails. Et donc arrive le confinement. Et à cette période-là, je me mets à travailler chez moi parce que je suis très active au niveau des voix off, de publicité, j'en fais beaucoup. Donc là, je suis obligée de travailler à mon domicile avec un micro. Et là, je me dis, mais si je peux travailler de chez moi ici, je peux travailler de chez moi n'importe où. Et je me dis, ben moi, j'ai envie de partir en Israël, j'ai envie de... Voilà. Et de toute façon, j'ai commencé à apprendre l'hébreu aussi pendant le confinement. Donc je me dis, c'est parfait. Sauf qu'on ne peut pas partir comme ça là-bas. Il faut, pour faire ce qui s'appelle faire son alia, il faut avoir un de ses parents ou grands-parents de Oui, oui, confession juive. oui.
Et moi, je les contacte, hein, je leur dis, c'est bon, mon père est juif, Oui, mais j'ai il un n'y a test aucun papier ADN. qui le prouve. Exactement. Mhm. Et c'est ce fait-là qui va me pousser à aller dire la vérité. En fait, s'il n'y avait pas eu cette envie de partir en Israël, je ne sais pas si je me serais dit, il faut que je dise la vérité maintenant, en fait. Mon secret m'étouffait, mais en même temps, j'avais tellement peur de le dire parce que ma mère me disait qu'il fallait pas le dire, parce que c'était grave, parce qu'on ne sait pas ce qui pouvait se passer. Euh, et en même temps, j'étais arrivée à ce stade où c'était trop. Donc, j'ai C'est très décidé de... bizarre, la manière de réagir de votre mère, non? Qu'est-ce Ben qu'elle oui, entendait par ça pourrait être dangereux? Qu'est-ce qu'elle je pense entendait par là? je pense qu'elle avait peur. Euh, en fait, c'était des suppositions. Elle avait peur des conséquences. Je peux pas répondre à sa place en fait, mais Oui, oui. j'ai déjà essayé de me projeter, de me dire qu'est-ce que j'aurais fait moi en fait. Je, c'est quand même un gros secret, le garder pendant tant d'années. Je sais pas ce que ça fait en fait. Mhm. Et donc moi je lui dis je vais aller le dire et elle est pas d'accord et je lui dis que si je veux aller vivre en Israël j'ai pas le choix et elle va dire une phrase qui va achever de me décider à dire la vérité. Elle va me dire si tu as le choix tu vas pas vivre en Israël et en fait ça a été un déclic à l'intérieur de moi où je me suis dit mais c'est ma vie en fait. C'est à moi D'en d'en prendre les décider, rênes bien et sûr. voilà j'ai assez joué le jeu pendant X temps à garder ce secret, maintenant c'est fini. Et donc, la vie a encore une fois bien fait les choses. 15 jours plus tard, j'ai une Pardon, de mes je vous cousines. arrête, mais Oui. je pense que la réaction de votre mère était très égoïste à l'époque. Elle pensait plus à elle qu'à vous. Ah oui, je pense aussi, Ben ouais. oui, finalement, ce qui l'a gêné, elle, c'est que soit révélé son secret à elle. Et Bien sûr. au passage, je trouve elle a eu peu conscience des conséquences que ça avait sur vous. Voyez, Ouais. Mm, mm. elle a continué de penser à elle. Euh, oui, je pense qu'elle était très gênée de savoir que on allait savoir qu'elle avait fait un enfant comme ça, de Ouais. manière un peu clandestine. Voilà. Et comme elle voyait que moi, en tout cas en apparence, tout allait bien, je pense qu'elle minimisait le sujet, vraiment. Oui, oui, oui. C'est... Mais elle pensait à Ouais. elle. Voilà Ouais, pourquoi ouais. elle minimisait le Ouais, ouais. sujet. Mm, Euh, mm, Elle pensait à elle. Parce que, mm. vous Ouais. savez, je le dis souvent sur cette antenne, il ne faut pas mentir aux enfants. Parce qu'un un secret comme celui-là, si vous ne l'aviez pas découvert, Mm. il se serait peut-être traduit par un profond malaise dans votre vie. Vous Bah oui. voyez, à un moment de votre vie, vous auriez peut-être été en quête, mais de quoi? Peut-être que vous vous seriez retrouvé en quête, vous voyez, cette impression de ne pas être à sa place, de vouloir toujours être ailleurs. Et je pense que elle pensait à elle et elle vous faisait prendre un risque à ce niveau-là. Et ça traduit, alors je ne sais pas, vous allez me dire quelle relation vous entretenez avec votre mère, mais ça traduit quand même un état d'esprit qui me dérange un peu, moi. Oui, et ce que vous venez de dire sur un mal-être qui se manifeste dans la vie de tous les jours, moi aujourd'hui, avec le recul, j'ai pu analyser certaines situations, notamment dans mes relations avec les hommes. J'ai tout le temps eu peur qu'on me mente, qu'on disparaisse, qu'on soit. Il y avait cette chose en fait, cette angoisse incompréhensible au début, Oui. qu'aujourd'hui j'explique en fait. Et j'ai aussi eu un dérèglement de la thyroïde toute la période où j'ai eu mon secret en fait. Mhm. Le corps, c'est tellement notre meilleur ami, il parle en fait. Et il y a toutes ces petites choses qui se sont manifestées. Et je pense aussi que les enfants captent tout sans le savoir. Et ce qui est assez fou, c'est qu'il y a quelques mois, j'ai retrouvé chez ma mère un répertoire que j'avais quand j'étais à l'école où on note les mots de vocabulaire. Bon, il n'était pas très rempli, mais toujours est-il qu'à la lettre I, j'avais écrit, quand j'étais petite, Isabelle, qui est le nom de la femme qui m'a retrouvée, et Israël. Ah oui, Je ne sais c'est pas pourquoi très j'ai écrit ça. curieux. Je sais pas. Je l'ai vu, je sais pas. Parce qu'en plus, bon, Isabelle peut-être, mais Israël pour une enfant, moi j'avais rien en commun, enfin, j'ai aucun lien avec le pays, donc j'aurais Oui, pu écrire oui. Italie, c'était plus simple de mettre ce pays-là à la lettre I. Mhm. Je sais pas pourquoi j'ai écrit ça. Je me dis, je sais pas.
Vous êtes donc parti en Israël pendant le confinement? Et ben finalement non, parce que donc pour le faire, il aurait fallu que je dise la vérité. Enfin, il fallait déjà que je dise la vérité à ma famille. Et donc, quand j'ai dit à ma mère que j'allais le faire, 2 semaines après, une de mes cousines m'a conviée à l'anniversaire au 1 an de sa fille. Elle m'a dit: «Émilie, ça fait longtemps qu'on t'a pas vue, tout le monde sera là, ça me ferait plaisir si tu venais à l'anniversaire de ma fille». Et ben oui, je suis venue et pas toute seule avec ce gros secret que j'ai choisi de révéler ce week-end, là. Donc bien sûr pas le jour de l'anniversaire. Donc j'ai fait le lendemain toutes les maisons de mes oncles et mes tantes pour, leur révéler la vérité. Donc c'était très douloureux pour moi, de le faire parce que c'est les frères et sœurs de mon père. Mmh. Moi j'avais pas envie de les blesser et qui s'inquiètent aussi pour moi. Et ils ont tous pris les choses, Très bien. bien. Mmh. Ouais. Est-ce que Et il est resté votre famille quand même dans votre cœur? oui, ça sera Ouais, toujours ma famille, bien sûr, toujours, bien d'accord, ça sûr. c'est bien. Mmh. Mmh. Et j'ai fini donc avec la maison de mon père. C'était vraiment un épisode très compliqué. J'ai demandé à mon cousin et à ma tante de venir avec moi. Donc comme je vous disais avant, mon père c'est quelqu'un donc qui aime boire, mais qui a pas l'alcool mauvais du tout, hein. C'est juste quelqu'un qui prend pas soin de lui, qui vit seul. J'aime pas aller chez lui en fait. Je me sens pas bien. D'accord. Et puis lui et moi, on n'a pas grand-chose à se dire. Vous On n'avez n'est pas pas en conflit, vous n'avez pas beaucoup mais passé de temps avec lui? non, Non? non, non. Voilà. Vous pensez qu'il Et donc, savait lui? je vais vous raconter. Mmh. Ah d'accord, OK. Et donc, quand j'arrive finalement à croiser son regard et à lui raconter la vérité, il m'écoute et il me dit: «Je le savais». Voilà. Et là, je tombe de haut parce que s'il savait pourquoi j'avais pas le droit de dire la vérité et surtout s'il savait pourquoi lui et ma mère me mentent depuis ma naissance. Oui, C'est oui. vraiment injuste. Mmh. C'est Et il m'explique donc lui qu'il a jamais, voulu d'enfant, que ma mère en voulait un et que lui, alors je sais pas trop comment, mais apparemment quand il avait des rapports avec elle, il simulait, le rapport qu'il avait avec elle et ce qui fait que le jour où elle lui a dit: «Je suis enceinte», il a compris que c'était pas de lui, mais il a rien dit. Oh là là. Donc c'est terrible, donc ma Ah mère oui, c'est c'est l'arroseur terrible. arrosé au Oui, final oui. et Enfin, et à moitié oui, l'arroseur à arrosé, hein, moitié quand même, voilà. hein? Ouais. Oui, c'est Parce vrai, à qu'elle est quand même moitié. allée faire des calipettes avec Bien un sûr, autre homme quand même, donc bon. bien sûr. Et donc, moi, quand il me dit ça, j'avoue qu'il y a une partie de moi qui est écœurée et en même temps, je suis soulagée parce que j'avais vraiment peur de l'anéantir, en fait, en lui disant la vérité. Mmh. Et du coup, voilà comment mon secret, finalement, n'en était pas un, en fait. Comment vous avez accueilli tout ça, une fois que vous aviez la révélation de votre père? Comment est-ce que vous vous êtes débrouillé de tout ça? Parce que là, la boucle était bouclée. Vous saviez, qui, avait dit quoi et surtout qui Mmh, avait menti. oui. Hem Et il y a le cœur dans tout ça qui, guide, heu, nos émotions, et parfois on ne peut pas lutter contre ce que le cœur nous guide. Que vous a-t-il guidé ce cœur à ce moment-là? J'ai écrit, en fait. J'ai beaucoup écrit, j'ai retranscrit cette histoire. Ça m'a aidée. Mmh. Je me suis replongée dans chacun des épisodes. Alors je l'ai pas fait d'une traite parce que c'est marrant parce que même les épisodes qui s'étaient passés, 5-6 ans auparavant, ils étaient à nouveau douloureux quand j'écrivais, quand je les racontais, en fait. Ça, c'est ce que j'ai fait. Et ensuite, mon corps s'est exprimé tout seul. J'ai perdu un petit peu ma voix. J'ai fait des grosses crises d'eczéma, Mmh. qui se sont apaisées, avec le temps. Voilà ce qui s'est passé. Mais par contre, j'ai coupé le lien avec personne. J'aime pas le conflit. J'aime bien comprendre, j'essaye toujours de comprendre pourquoi les gens agissent de telle ou telle manière, en fait. Aujourd'hui, je me sens, j'ai envie de dire, chanceuse d'avoir cette histoire familiale parce qu'elle m'a endurcie, en fait. Oui. Elle me donne matière à être, créative. Quand je dis que j'ai écrit, cette histoire, j'aimerais la pousser plus loin que ça. Donc c'est pour ça que je dis qu'elle
finalement, elle sera un tremplin pour moi, en fait. Je sens qu'elle peut faire écho chez plein de gens qui ont des histoires parallèles, pas forcément la même. J'ai envie d'aider les gens, en fait, avec mon témoignage, de, de dire, enfin, j'ai l'impression qu'avec cette histoire, je dis que le hasard n'existe pas, mais je le pense vraiment, en fait. Tout est possible, en fait. Oui, oui, c'est vrai. C'est ce qu'elle m'a apporté, en tout cas, cette histoire. Le hasard existe en tout cas et il fait souvent bien les choses. On peut y voir encore dans cette histoire ces fameux secrets ou souvenirs transgénérationnels, Ouais, vous bien voyez, sûr. qui traversent les années, qui traversent les générations et qui à un moment s'expriment en fait. Et Mm, mm. vous avez eu de la chance en plus dans ce hasard. Je trouve que les choses se sont bien enchaînées Ouais, et de manière puis douce. d'une manière douce. Et puis il y a aussi une quête de votre demi-sœur de l'autre côté, Ouais. de 16 ans, qui vient vers vous. Donc tout ça a contribué à ce que vous viviez plutôt bien les choses. Mm, mm. Aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes? Vous êtes allé en Israël un peu? Vous êtes allé vous... Alors oui, aujourd'hui, maintenant ça va faire 4 ans que j'apprends l'hébreu chaque dimanche. J'ai mon cours d'hébreu, je suis très Ouais. assidue, j'adore. Je suis retournée plusieurs fois, oui, en Israël toute seule, mais l'envie d'aller y vivre, en tout cas à long terme, m'est passée bizarrement. Une fois que j'ai dit la vérité, il y a quelque chose qui s'est apaisé en moi, Oui, il y a remis en urgence en place. fait. Ouais. Ouais. Mhm. C'est toujours une terre où je me sens bien, comme l'Italie d'ailleurs, mais je l'explique pas encore, peut-être une autre famille cachée en Italie. Ouais. Et Ouais. aujourd'hui, j'en suis là. Je suis toujours donc en lien avec ma nouvelle famille, avec mes frères et sœurs, avec ma première famille. Les rapports avec ma mère sont normaux. On n'a jamais été très fusionnels de toute façon. Voilà où j'en suis et comme je vous disais, j'essaye de faire évoluer cette histoire, que ce soit sous forme d'un livre ou je sais pas si ça peut devenir un film, une série, un seul en scène. Vous avez C'est créé voilà. un podcast, en tout cas, qui raconte votre J'ai histoire. créé un podcast, Le bien sûr. hasard n'existe pas, qui est disponible sur toutes les plateformes de podcast. On peut vous retrouver aussi sur Instagram, @emibal, Oui. et puis arrobase aussi le-du-bas, hasard-du-bas, n'existe-du-bas, pas-du-bas, podcast. Si vous qui nous écoutez, vous avez envie d'entendre l'histoire complète avec la jolie voix d'Émilie, eh bien, n'hésitez pas. Le podcast, je vous le rappelle, s'appelle Le hasard n'existe pas. Il est disponible sur toutes les plateformes. Merci mille fois, Émilie, pour votre témoignage ce Merci soir à sur l'antenne vous. d'Europe 1. Et puis, Merci. peut-être à bientôt pour le bouquin. Hein, Peut-être, j'espère. écoutez, avec grand plaisir. Vous nous faites signe, d'accord? Ça marche. On vous Bonne embrasse. soirée. Au revoir. Au revoir.